On s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Voilà, c'est une nouvelle icône du cinéma français qui vient de disparaître. Jeanne Moreau est décédée, elle était âgée de 89 ans. Son talent et son inimitable voix grave avaient fait d'elle une actrice à part dans le monde du cinéma. Nathalie Ether. Je monterai à côté de toi. Tiens ! Une voix sensuelle et unique, des personnages aux antipodes les uns des autres et une carrière d'une incroyable longévité. Peu m'importe vos sarcasmes et vos hoquets goguenards. Je suis Julie Collet. Plus de 150 films tournés avec les plus grands réalisateurs, des téléfilms, des disques, Jeanne Moreau était un monument de la culture française. Vous êtes le tigre le plus gentil que j'ai connu. Le cinéma, c'est l'école de la vie, ça se nourrit de tout, ça se nourrit de n'importe quel instant. Un beau cinéma, un beau film et plein de vibrations qui viennent de partout. Née en 1928 d'une mère danseuse et d'un père restaurateur, son désir de comédie, elle l'a dans la peau depuis toute petite. Ses premiers pas d'actrice, c'est à la Comédie Française qu'elle les fait, mais elle n'y restera pas longtemps. Ça a été vraiment formidable, la Comédie Française. Enfin, c'est formidable. Oui, hein, oui, Jeanne? c'est formidable. Oui. La preuve, c'est qu'elle en est partie. Dans les années 50, elle participe plusieurs fois au Festival d'Avignon. C'est là que Jean Vilar et Gérard Philippe la remarquent. Très vite, elle démarre le cinéma. Il faut que tu viennes. Rien qu'avec Lola en sirène dans le 2, c'est le ravage garanti dans la salle. L'apoplexie chez les michetons. Elle va alors alterner les planches et les studios. Ici, dans la pièce, une chatte sur un toit brûlant. Mais ce mensonge peut devenir une vérité. Sa rencontre avec Louis Malle est décisive. Avec lui, elle tourne le film Ascenseur pour l'échafaud. Julien. Sa carrière est alors lancée. Jeanne Moreau va enchaîner les rôles. Elle est très demandée. Je voulais toujours être très très bien au moment où je faisais ce que je faisais. Sans plus. Oui. Ouais. Je voulais quand même être parmi les bonnes, quoi. Oh là là, mais tu étais tout petit. 1960, Moderato cantabile de Peter Brook. 2 ans plus tard, Ici accepterait de me gratter le dos. Jules et Jim de François Truffaut, un rôle et une chanson inoubliable. Chaque doigt d'état le bracelet autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Pour croire que les classes dirigeantes sont respectables et que les classes domestiques... 1964, le journal d'une femme de chambre de Louise Buñuel. Ça ne vous ennuie pas que je vous touche le mollet? 10 ans et près de 30 films plus tard, ce sera Les Valseuses de Bertrand Blier. Le rythme de tournage de Jeanne Moreau est impressionnant, 1 à 2 films par an. Alors bien sûr, les récompenses s'enchaînent. Prix d'interprétation féminine à Cannes, de nombreuses nominations au César et en 1998, celui de la meilleure actrice pour le film La vieille qui marchait dans la mer. La même année, elle obtient un César d'honneur à Los Angeles. 2005, Jeanne Moreau triomphe en 2005 dans la série Les Rois maudits. Ce qu'il demande à toutes les autres et que je n'ai nulle intention de lui donner. Tu fais bien. Je crois au destin, moi je crois au truc qui balaye. Un destin hors du commun, admiré par de nombreuses personnalités. Aujourd'hui, c'est bien une étoile qui s'en est allée. Tous les deux enlacés. Voilà, pour cette carrière et ce destin exceptionnel, Jeanne Moreau était également très populaire auprès des Français. Je vous propose d'écouter justement vos réactions ce matin à l'annonce de son décès. Diane Schlinger avec Cécilia Bress. Actrice, chanteuse, réalisatrice, le talent de Jeanne Moreau a ému, fait rire, pleurer et fredonner les Français sur 3 générations. Parce que c'est toute une page qui se tourne et j'ai vécu avec elle, même si j'ai un petit décalage dans le temps bien sûr, mais je suis très impressionné par sa mort. Ah, on est triste, voyez, vous nous l'apprenez et franchement, oui. Voilà. Une femme que j'aimais beaucoup, une actrice que j'aimais beaucoup. Très belle et très bonne actrice. Ce matin, c'est à chacun son souvenir.
Je l'aimais beaucoup. Il y a un film en particulier qui vous a marqué? J'arrive pas à sortir le nom parce que je suis bouleversée, vous voyez. Essentiellement Jules et Jim, ça me rappelle l'échange qu'elle a eu avec Vanessa Paradis à Cannes, quand elles ont chanté justement le thème de Jules et Jim. J'adorais avec Vanessa Paradis sa prestation, donc c'était super. Dommage. Et puis sa voix un peu rock, c'est... Une voix grave, rocailleuse, qui restera gravée à jamais dans le cœur des Français. Je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Je crois pas qu'ils étaient bleus. Voilà Jeanne Moreau qui était aussi une femme libre. Elle revendiquait d'ailleurs cette liberté. Elle était connue pour son franc-parler, son anticonformisme et son choix de films avec des rôles toujours très forts et qui laissaient rarement indifférents. Manuel Tissier. Une rebelle en habit vert. En mars 2000, Jeanne Moreau devient la première femme élue à l'Académie des Beaux-Arts. Comme un clin d'œil pour couronner la carrière d'une anticonformiste dans sa vie privée comme artistique. Je veux vous dévoiler qui je suis, d'où je viens, vous faire cadeau de souvenirs enfouis qui ont ressurgi violemment pendant que je me préparais pour vous. Les souvenirs d'une petite Jeanne en rupture familiale dès son plus jeune âge. Son père restaurateur la chasse du domicile lorsqu'il apprend qu'elle veut devenir comédienne. J'ai eu des désirs, des exigences. Ça a commencé vers l'âge de 5 ans. Oui. Ouais. Dans les années 50, elle se marie à 19 ans, accouche d'un garçon puis divorce. Une liberté qui rejaillit dans ses choix professionnels. La chronique d'un trio amoureux dans Jules et Jim. Un petit rôle dans Les Valseuses. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là maintenant tout de suite? Rien de spécial. On va pas rouler comme ça pendant des heures. Mais je peux descendre si vous voulez. Ah mais non, il s'agit pas de ça. Non. Jeanne Moreau prend le contre-pied des convenances de l'époque. Comme Brigitte Bardot, avec qui elle tourne Viva Maria en 1965. Vous savez, hein, quand on a passé 4 mois et demi dans des conditions aussi difficiles. Comme si on avait fait la guerre. Ouais, voilà. On est des copains de régiment. De choses l'une, de jambes ou de yeux, c'est toujours par deux. Contrairement à d'autres acteurs de sa génération, Jeanne Moreau ne s'engagera pas en politique à cette époque. En 2007, elle soutient Ségolène Royal dans sa campagne présidentielle. Mais Jeanne Moreau n'aura jamais été une militante. Sa vie, son œuvre, résonnent tout de même aujourd'hui comme un message politique. Autre réaction, celle de sa famille, celle du cinéma maintenant. Pendant 65 ans, Jeanne Moreau a fasciné les plus grands réalisateurs et tourné avec les plus grands acteurs. Une carrière récompensée par des Césars et même par un Oscar. Des réactions recueillies ce matin par Yves Ginca. Une immense étoile qui a joué dans les films des plus grands réalisateurs, comme Bertrand Blier, marqué par cette actrice exceptionnelle. Ce qui me reste, c'est le jour où j'ai vu Ascenseur pour l'échafaud dans une salle de cinéma sur les Champs-Élysées, et où j'ai découvert tout ça, le film, la musique et le visage de Jeanne Moreau, qui a changé complètement la face de l'esthétique féminine. Et donc tout d'un coup, le cinéma a bougé. Avant, on avait des acteurs charmants. On avait Danielle Darieux qui était merveilleuse, on avait Lucille Brel, on a eu plein d'actrices merveilleuses, Bardot, et puis tout d'un coup arrivent des boxeurs. Et donc parce que Jeanne était charmante, mais c'était pas ce qu'on peut dire appeler une belle femme. C'était une femme séduisante, extrêmement séduisante. Et elle l'a prouvé dans sa carrière. Plusieurs responsables politiques ont aussi rendu hommage à la comédienne, à commencer par le président de la République dans un communiqué. Il est des personnalités qui à elles seules semblent résumer leur art. Jeanne Moreau fut de celle-ci, avec elle disparaît une artiste qui incarnait le cinéma. Un hommage partagé par d'autres personnalités du spectacle, comme Lynn Renaud, qui dit sa peine dans un tweet. Voilà, bien sûr, vous pouvez...